notre ami Alix Van Pé. Bonsoir Alix, bienvenue à vous et à votre histoire de la semaine. Cette histoire, ce soir, eh bien, c'est celle d'un homme pas très sérieux et qui occupe pourtant un poste très très sérieux. Et oui, on n'est que des adultes autour de la table, mais je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par une histoire pour enfants de 3 ans. Des adultes. Enfants de 3 ans, c'est pour vous, Jean. Allez-y. Il était une fois le roi Donald, qu'on reconnaît à son sceptre rouge et sa fourrure en hermine. Le roi Donald est victime d'un complot, le pauvre. Un chevalier sournois à la botte de la méchante Hillary Clinton salit sa réputation. Heureusement, un sorcier prénommé Cash a décidé de défendre son souverain adoré. Cette histoire figure dans un vrai livre pour enfants qui est intitulé « Le complot contre le roi », publié en 2022 et c'est signé Kash Patel, l'actuel directeur du FBI. Alors ça ne vous a pas échappé en écoutant cette histoire très subtile. Kash est un fidèle de Donald Trump, mais il est dans la tourmente aujourd'hui depuis que The Atlantic a sorti un article au vitriol sur lui, accompagné de révélations fracassantes. Avant cet article létal, on savait que Kash Patel était un Américain de New York, fils d'immigrés d'origine indienne. Il se politise à l'université. On sait qu'il a travaillé pendant des années comme avocat commis d'office en Floride. À partir de 2019, il gravit les échelons au sein de l'entourage de Trump. Ascension fulgurante, mais son personnage est assez clivant. Il faut dire que Kash Patel a eu des mots très durs envers le FBI avant d'en devenir le directeur, bien sûr. Il a aussi été proche de la mouvance complotiste QAnon et il a reçu 25 000 $ d'un proche de Vladimir Poutine il y a 2 ans, un homme qui produit des contenus complotistes. Voilà pour les idées de Kash Patel. Mais s'il fallait inscrire une ligne hobby à son CV, on pourrait ajouter quand même qu'il a vendu du vin. Avec une étiquette à l'effigie de Donald Trump, il a aussi vendu du vin. Bonne idée, très bonne idée. Il a vendu du Cabernet Sauvignon, qui porte son prénom. Ce qui nous amène doucement vers le problème, en tout cas un des problèmes de Kash Patel, l'alcool. Dans sa longue enquête, la journaliste Sarah Fitzpatrick, qui a beaucoup de courage quand même, il faut le dire, le décrit comme un gros buveur qui consomme jusqu'à l'ivresse. Après ces nuits arrosées, visiblement, plusieurs réunions ou briefings du FBI ont dû être déplacés, de quoi ulcérer les plus zen du FBI. On apprend aussi que Patel a le goût des beaux endroits. Selon The Atlantic, il est habitué à l'ambiance feutrée du Nets Club de Washington, D.C. ou du Poodle Room de Las Vegas, ce club privé où on siffle des cocktails avec une olive à l'intérieur sous une lumière tamisée. Mais l'alcool est impitoyable, quel que soit son goût, quelle que soit sa qualité. Quand on en consomme trop, eh bien, le résultat est le même. Kash Patel, vous en savez quelque chose. Kash Patel aurait été réveillé. Fréquente les mêmes endroits. Continuez, Alix, je vous en prie, continuez. Kash Patel a été réveillé à plusieurs reprises par son équipe de sécurité. En état d'ébriété, il est souvent injoignable, au point qu'une fois, son équipe, sans nouvelles de sa part, a dû enfoncer sa porte à coups de bélier. Problématique, pour utiliser un mot actuel, pour un homme qui a 38 000 personnes sous ses ordres, qui a un rôle central en cas d'attaque terroriste sur le sol américain, et puis qui possède des informations sensibles, le genre d'informations qu'il ne faut pas divulguer sur l'oreiller ou au comptoir. Si elle n'était pas inquiétante, l'histoire serait quasiment drôle. Après tout, un directeur qui est inapte à gérer une organisation immense, ça rappelle le scénario de Succession de Jesse Armstrong qui a fasciné le public pendant des années. Et un patron gênant qui est moqué en catimini par ses employés, ça rappelle aussi The Office, excellente série britannique sur un boss nullissime, mais qui a le mérite quand même de diriger une boîte de papier et pas la police fédérale américaine. Mais revenons-en à Kash Patel. Parfois, quand même, il est prévisible. Il n'a pas aimé l'article de The Atlantic. Lundi, il a attaqué le média en justice pour diffamation. Il réclame 250 millions $. Kash porte bien son prénom. À voir combien de temps le roi Donald soutiendra son sorcier bien-aimé. Merci, Alix. Justement, le roi Donald, comme vous dites, il est prêt à lui donner des leçons de maintien, n'est-ce pas, Marie Morel? Oui, les comportements outranciers du directeur du FBI ne plaisent pas au président. Tiens-toi bien, tu nous fais honte. Eh ben voilà. Merci, Marie.